Salut tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous faire un petit tuto make-up en fait. Donc vous voyez, je suis pas du tout maquillée, d'où la tête affreuse que j'ai. Donc on voit bien, là, si je me rapproche. Donc moi au niveau de mon teint, ce que j'ai une peau en ce moment qui est assez sèche et déshydratée. Donc il faut énormément l'hydrater, mettre de la crème. Donc voilà, donc moi j'ai des petites rougeurs au niveau d'ici, on voit quelques petites imperfections par-ci par-là, mais c'est pas non plus encore les gros boutons. Donc voilà, donc je vous laisse tout de suite avec ce tuto. Bisous. Donc tout d'abord, je viens appliquer mon sérum réhydratant de chez Aven. Donc ça fait peut-être un mois que je l'utilise et franchement il est juste top, vous voyez, il reste plus grand chose. Donc là, c'est vraiment très important, enfin pour moi enfin pour toutes celles qui ont une peau sèche, c'est très important la première étape d'hydratation. Parce que sinon, votre maquillage va pas tenir. Si vous utilisez du fond de teint liquide, vous allez voir sur vos zones de sécheresse que ça fait une espèce de... Ça pèle en fait, ça squame exactement, c'est le terme précis. Donc moi c'est souvent ici et au niveau des sourcils. Tout à l'heure j'ai brossé mes sourcils, ben léger, c'était génial. Hein. J'ai tellement la peau sèche. Pourtant hier à l'école j'ai eu un soin complet et spray pour les peaux déshydratées, donc normalement je devrais pas avoir la peau sèche, mais bon. Ensuite, une fois que j'ai appliqué mon sérum, je passe à ma crème hydratante anti-stress, entre parenthèses, de chez Lancôme. Donc c'est la Hydrazen. Donc c'est pareil, celle-là je l'utilise parce qu'en fait j'ai tellement la peau qui est sollicitée en ce moment que j'ai vraiment besoin d'hydratation. Et, euh, et donc du coup je me suis dirigée vers celle-là qui est vraiment très nourrissante. Donc c'est parfait pour ma peau. Elles sont super bon. Et franchement je suis vraiment ravie. Donc voilà, ma peau est bien hydratée. Hop. Donc pareil, quand vous appliquez vos crèmes, faites en sorte, bon c'est pas très de remonter toujours vos tissus en fait, enfin les tissus, votre peau vers le haut. Ça va en fait permettre à vos muscles qui sont à l'intérieur de garder toujours la même tonicité et éviter le relâchement parce que si on met tout vers le bas, la peau elle va pas aimer et en fait vous allez avoir ce qu'on appelle ça un relâchement cutané de la peau. Donc ce qui est pas très cool en fait. Donc ensuite, une fois que j'ai mis mon sérum, ma crème, bien sûr, je viens mettre ma base. Donc là, celle-ci, je sais pas si on va trop voir avec la lumière, c'est la base nourrissante de chez Make Up Forever. Donc elle est vraiment top. Ça fait quelques temps aussi que je l'utilise. Avant, j'utilisais plutôt les... j'avais celle de Benefit, la Professional. Sauf que le problème, c'est qu'elle est tellement... Enfin, moi, me bouche les pores, en fait, tout simplement. Donc, certes, la peau est super lisse et tout ça. Bref, sauf que pour ceux qui ont les peaux sèches, c'est pas le top parce que moi, ça bouge complètement les pores. D'où à la composition... parce que dedans, il y a du silicone. D'où l'effet vraiment nickel, quoi. C'est vrai que quand on la met, on passe sa main, on a la peau toute lisse. Donc, voilà. Hop. Pareil, je suis bien hydratée, surtout les ailes du nez, c'est pareil. Moi, c'est souvent ici que je squame, donc c'est un petit peu l'enfer. Alors, chacun ses problèmes de peau. Hein. Je vous dis, ceux qui ont les peaux grasses, c'est pareil, c'est pas le top non plus. Enfin, ouais. J'aurais tellement voulu avoir une peau normale. Vous savez, normale, sans boutons, sans rien, sans taches rouges, c'est un peu l'enfer. Bref, donc pour la base, c'est bon. Je vais en mettre tout de suite, je vais déjà appliquer ma base pour les yeux de chez Urban Decay.
C'est la primer, hein, c'est pas... Après, je sais qu'il y en a plusieurs. Celle-là, c'est la longue durée. Pas... C'est l'original, voilà. J'étais en train de chercher... hop, comme ça, moi. À Sriracha. Donc, pas besoin d'en mettre des tonnes. Et pareil, on monte... Moi, je mets ça au doigt. Hein. Et on monte jusqu'au sourcil. Parce que dans ce maquillage-là, en fait, je vais venir appliquer du fard à paupières jusqu'en haut. Donc c'est vrai que si on en met sur la paupière mobile et on n'en met pas jusqu'à l'arcade sourcilière, ça risque de faire pas terrible. Mes cheveux me stressent depuis tout à l'heure. C'est juste affreux. Hop. Donc une fois qu'on a fait ça, je vais passer à l'application de mon fond de teint. Donc là, j'ai le Dior Skin Forever. Teint haute protection, tenue extrême, sublimateur de peau. Donc qui est juste génial. Je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Donc ce qui est bien, c'est que dedans, il y a un indice SPF, excusez-moi, 35. Donc en ce moment, comment vous dire que j'en ai pas l'utilité. Enfin, l'indice de protection n'est pas vital, mais franchement, c'est top d'avoir des fonds de teint couvrants. Donc pour le pinceau, je vais utiliser un pinceau à fond de teint qui vient de chez Unique. Donc pour les filles qui ne connaissent pas la marque Unique, en fait, c'est une marque américaine qui est vendue en VDI, donc en vente à domicile, un peu comme je sais pas, Tupperware, les bougies Party Light. Donc voilà, et c'est des très 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 bons produits. Hop, donc toujours le fond de teint du centre du visage et on étire progressivement vers l'extérieur. Donc là, je prends pas le Beauty Blender parce qu'en fait, le problème du Beauty Blender, c'est que c'est bien, mais ça a tendance à encore plus assécher ma peau. Donc du coup, c'est pour ça que je me privilégie vers un pinceau, tout simplement. C'est vrai que d'habitude, je fais plus mon temps Beauty Blender. Mais là, c'est juste pas possible, en fait. Hein. Clairement, si je fais ça au Beauty Blender, ça va juste pas être bon, en fait, le rendu. Donc j'adore son teint, il sent super bon. Donc pareil, hein, on étire vers les oreilles. Le cou, hein, oui, parce que le cou fait partie du visage. J'en vois trop souvent avec la démarcation du fond de teint, voilà, ça fait vraiment ça. On arrête aux oreilles jusqu'à là. Non, 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 c'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà. Vous voyez déjà, ça a vraiment bien unifié mon teint. Et ce que j'adore avec ce fond de teint, c'est que moi, au niveau de ma zone de sécheresse, et bah, vous pouvez voir, je squamme pas du tout, rien du tout, franchement. Et vraiment, ce fond de teint, franchement, je vous le recommande à 100%. Il est vraiment top. Donc certes, c'est un investissement parce que je crois qu'il a 49 €, mais il vaut vraiment le détour. Franchement, si les filles, vous avez une peau sèche, tendance déshydratée, souvent on nous dit de plutôt prendre des fonds de teint crème ou des fonds de teint compacts. Mais comme quoi, on peut se maquiller aussi avec des fonds de teint liquides. Du moment que la peau est bien préparée à la base, donc avec un sérum, une crème et puis une base de maquillage tout simplement. Vous avez de très jolis résultats. Hop. Donc maintenant, je vais passer à mon anti-cerne. Donc c'est l'anti-cerne Haute Coupe de France de chez Sephora. Ça fait quelques temps que je teste. Je l'ai acheté pendant les... Non, pas pendant les soldes, juste avant les soldes en fait. Donc j'en mets bien au niveau de mon cerne. N'hésitez pas à descendre un peu plus, hein, de façon à bien couvrir toute la zone.
Moi, vous voyez, je cache aussi ma petite zone de rouge. On est beau comme ça. Donc je vais en mettre un petit peu ici pour éclairer mon visage. Et tac, un petit peu ici. Voilà. Tac. Hop. Je reprends mon pinceau à fond de teint et je viens tapoter mon anti-cerne de façon à le faire pénétrer tout doucement. Donc moi souvent j'en mets aussi au niveau des... surtout le globe oculaire, donc de façon à ce que ça fasse beaucoup plus harmonieux, hein, on va y arriver. Et beaucoup plus clair, vous voyez la différence quand même. Bon, après j'ai pas fini encore. Hein. Et c'est vraiment pour éclairer la zone. J'ai l'impression qu'on ressemble à un panda comme ça. Hop. Par quelques endroits, je viens fignoler avec mon Beauty Blender, mais très 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 légèrement. Vous voyez quand même la différence. Hein. Ça n'a pas totalement enlevé mes cernes. Après, ça va. Moi, j'ai pas non plus des cernes trop marquées, donc ça va. Donc, une fois que j'ai fait ça, on va pousser tout ça aussi. C'est pas ça. Il y en a partout. Il y en a partout. Hop, je viens mettre ma poudre. Et là, ma poudre HD de chez Make Up Forever. Donc pour ça, j'utilise mon pinceau bien touffu de chez Chanel. Donc je prélève un petit peu de matière. Je tapote bien pour pas qu'il y en ait partout. Et je viens plaquer au niveau de la zone T sous les yeux. Donc soyez très légère dans beaucoup de pinceaux. Donc ça va permettre vraiment à ce que les matières entre elles ne tournent pas en fait, tout simplement. Ça va bien plaquer entre parenthèses tout ça. Excusez-moi. Alors quelque chose que je fais très rarement, ça va être mes sourcils, parce que j'ai des sourcils qui sont assez bien dessinés de nature. Donc j'en ai pas trop l'utilité. Donc je viens prendre le Insta Brown de chez Benefit. Hop. Et moi c'est en teinte, c'est la teinte Deep. Hop. Donc hop, je viens faire de très légers traits dans mes sourcils. Comme si je les coloriais, mais très légèrement. Alors j'ai horreur, enfin moi je suis le type de personne qui a horreur des sourcils comme on voit un petit peu partout, qui sont tac, tac. Non, c'est juste, enfin moi perso, c'est pas ce que j'aime le plus. Hein. Après, il y a des filles qui c'est très joli, enfin sur certaines filles ça fait très joli. Hein. Mais non, c'est pas pour moi. Hop. Donc c'est vraiment quelque chose de très léger que je fais. Hein. Je sais pas si vous voyez vraiment la différence.
Donc voilà, donc je vais m'arrêter là parce que je veux pas non plus trop les foncer parce que sinon ça va être juste affreux. Je vais essayer de reboucher, j'ai un petit trou là-dedans. Hop. Voilà. Ça va être beaucoup mieux. Hop, un petit coup de brosse pour les remettre correctement. Et ensuite, je vais passer au niveau des yeux. Donc pour les yeux, je vais faire uniquement mon maquillage des yeux avec la palette de chez Too Faced qu'ils ont sorti pendant cet hiver. Donc voilà, on va passer à ce petit make-up. Alors, pour commencer, je vais prendre, évidemment je ne l'ai pas sorti, un gros pinceau. Donc peu importe la marque, hein, j'ai envie de vous dire, moi j'ai pas que des pinceaux de marque. Je vais prendre, je vais vous enlever ça. Je vais vous prendre la couleur la Snow Day, donc juste ici, que je vais venir mettre sur toutes. On suit toujours les... Hop, juste avant. Je vais faire ça pour bien estomper. Hop, et voilà. Donc, vous voyez, c'est pas une couleur qui se voit particulièrement, c'est juste vraiment pour unifier toute ma paupière mobile jusqu'à l'arcade sourcilière en fait. On voit un petit peu une différence quand même entre les deux. Donc moi je me la suis acheté cette palette pour Noël. Elle est vraiment géniale parce qu'elle est vraiment complète, parce qu'on a vraiment énormément de couleurs. On a également en bas, vous voyez, un highlighter, un blush et un bronzer. Donc comme ça, vous partez en week-end ou je sais pas, vous prenez votre petite palette, qui est très légère en plus, et hop, on va en week-end. Donc hop, on continue. Donc au niveau des poudres, enfin des fards, ils sont vraiment très bien pigmentés, je trouve. Ils sont pas trop poudreux, ils font pas de chute au niveau de... Excusez-moi. Sous les paupières. Ah, ça fait un petit peu cadavérique, hein. Non. Hop. Tac. Une fois que toute ma paupière est faite, je vais venir, on va y arriver, j'ai un peu de mal à parler, prendre un pinceau, 1, 2, 3, un pinceau plat, excusez-moi, je crois qu'aujourd'hui c'est... Je vais avoir... C'est compliqué, il y a des jours comme ça. Donc je prends un pinceau plat, hein, et je vais venir prendre la Unwrap Me. Ah, excusez-moi pour mon accent affreux. C'est pas possible. Que je vais venir mettre sur toute ma paupière mobile. Donc c'est des couleurs en général que je mets pas. Parce que je sais pas. Parce que c'est des choses que, ouais, c'est vrai que c'est des couleurs qui sont assez flashy. C'est vrai que moi je suis quelqu'un d'assez... pas discrète, mais c'est vrai que dans le maquillage, j'ai vraiment tendance à préférer, pour ma part, enfin pour moi personnellement, dans la vie de tous les jours, des make-up plutôt dans les tons nude, marron, enfin voilà, dans tout ce qui est nude, donc marronné, rosé, des choses comme ça. Encore rosé, j'évite parce que je suis une brune, donc moi et le rose, ça fait pas... c'est pas terrible parce que c'est des couleurs qui sont froides. Le brun, par contre, oui, ça me va très bien. Après, il y a des couleurs comme ça qui me vont très bien, mais le rose, c'est pas
J'adore cette couleur. Alors, je trouve qu'elle fait vraiment rose à la caméra, alors qu'en vrai, elle est plus dans les tons violets. Vous voyez, ça fait pas... Elle est dans les tons violets irisés avec des reflets bleus. Enfin, la couleur est vraiment magnifique. Donc là, j'ai vraiment toute ma paupière mobile, comme vous le voyez. Hein. Je vais venir estomper quand même un petit peu parce que sinon ça va faire too much. Hein. Donc, au niveau de mon pli, je viens estomper en faisant des petits cercles vers l'intérieur de ma paupière. On n'hésite pas à monter un tout petit peu au niveau du pli pour bien estomper en fait, pour pas que ça fasse cette démarcation. Voilà, vraiment que ça va être quelque chose de très... Oh, elle est magnifique cette couleur. Bon, c'est vrai que c'est pas des couleurs que je mets, mais elle est juste top. Elle est juste top. Donc je finirai mon teint après, hein, vous inquiétez pas, je sais que j'ai pas mis de bronzer, rien du tout, d'highlighter. Je sais. Ensuite, je vais prendre un pinceau biseauté et je vais prendre la couleur Black Tea. Et je vais venir me faire un espèce de petit ras de cils en fait. Hop, vraiment quelque chose de très léger. Juste pour accentuer un peu plus mon regard. Hop. Donc c'est juste vraiment léger, hein. Je fais pas la grosse pointe d'eyeliner. Je vais en mettre un tout petit peu en dessous. Hop. Vraiment au coin. Donc évidemment, je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose de très léger. Et je rejoins en fait mon coin interne inférieur, je rejoins mon coin interne supérieur. Tout simplement. Il faut avoir une espèce de... ce qu'on appelle en esthétique, ou en maquillage, un bec en fait. Des petits triangles. Voilà. Hop. Je vais venir rajouter le halo qui est très joli. Et je vais me mettre dans le coin interne de l'œil. Hop, on descend. Pour apporter beaucoup plus de lumière, tout simplement. Voilà. J'adore. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon pinceau fluffy pour estomper un tout petit peu, mais vraiment un petit peu. Voilà. C'est vraiment très léger. Je vais prendre un autre petit pinceau
pour rajouter un tout petit peu au-dessus du noir en fait. Un petit peu plus de couleur. Donc c'est pareil, c'est vraiment léger. Après, vous pouvez très bien accentuer, si vous avez une soirée ou quoi que ce soit, vous pouvez très bien accentuer cet effet. Voilà. Donc j'en profitais d'être sur la palette pour faire comme un léger contouring avec chocolate soleil. J'en ai un petit peu, beaucoup, et je crois que je vais d'abord, voilà, estomper, parce que sinon... Donc là, j'ai pris un pinceau biseauté, un gros pinceau biseauté pour le visage. Et je vais venir estomper. Alors ça se voit beaucoup plus à la caméra qu'en vrai, c'est hardcore. Comme vous voyez, ils sont très très bien pigmentés. Hein. Ça, on n'a aucun doute là-dessus. Je vais profiter pour en mettre. Pareil au niveau du front. On va redescendre un petit peu pour donner un peu plus de... Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un autre pinceau pour bien estomper. Et quand on estompe, n'hésitez pas à estomper au niveau des cheveux. C'est plus facile à estomper au niveau des cheveux qu'autre chose. Voilà. Hop. Alors, les étapes, enfin, ces étapes-là, c'est vrai que l'estompage, ça prend énormément de temps. Mais c'est tellement plus joli quand c'est bien travaillé. Vous voyez que ça a bien... Enfin voilà, maintenant, il est vraiment bien fait. Vous voyez l'état de ma main. J'avais mis un peu trop. Donc, on n'hésite pas à faire la coquenille ou pochon. Pour bien faire ce petit creux. Donc au niveau du blush, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre pareil. Je vais rester vraiment dans cette palette et je vais mettre le Will You Marry Me. Hein, donc c'est pareil, très très pigmenté. Donc là maintenant on sourit, hein, après avoir fait le poisson on sourit. Et c'est pareil, et on estompe. J'adore. Petit côté frais comme ça là. Côté pep, ça vient tout de suite réveiller le... J'ai l'air con, hein. Le visage. Hop. Et ensuite, pour l'highlighter, je viens prendre pareil un petit pinceau fluffy, enfin un petit pinceau visage mais fluffy. Et je vais mettre le Blazeade. Blazeade? Je ne sais pas comment on dit. Donc je n'ai jamais testé, donc je vais voir. Ouais, elle va être super. Waouh, elle est magnifique. Pigmentée. Donc je viens mettre au niveau des... Quand on sourit, de l'os qu'on a juste au-dessus des pommettes. Voilà. Donc après ça, vous pouvez le mettre aussi au doigt. Et moi, je vais en mettre un tout petit peu au niveau, pareil, de mon arcade sourcilière. Il est magnifique. Donc pareil de l'autre côté. Un tout petit peu. Vous pouvez estomper au niveau du doigt. Hein,
Moi, quand j'ai commencé à me maquiller, quand j'avais, je sais pas, 13 14 ans, même un peu plus jeune, tout était au doigt. Je connaissais pas le concept des pinceaux, c'était le fond de teint au doigt. Enfin voilà, c'était tout au niveau du doigt. Donc, sauf la poudre bronzante, c'était au pinceau, avec les gros pinceaux, parce qu'à cette époque-là, on en mettait bien partout pour être orange. Donc pareil, je vais mettre un petit peu d'highlighter au niveau de l'arc de Cupidon pour faire ressortir tout ça. Au niveau du nez, hop. Ensuite, on a fini avec la palette. Je vais passer. J'aurais dû faire quelque chose avant. J'ai oublié juste de m'hydrater les lèvres avant de commencer à faire mon teint. Comme ça, mes lèvres auraient été bien hydratées. Et ensuite, pour le mascara, je viens prendre le mascara Moonstruck Unique, Epic de chez Unique, excusez-moi, qui est juste top aussi. Alors, si vous voulez des informations sur la marque Unique, n'hésitez pas à me laisser des messages dans les commentaires, en fait, et je viendrai vous répondre, voilà. Hop. Donc, le mascara, moi, je l'applique toujours en zigzag. Pour vraiment bien délimiter chaque cils. Parce que vous voyez ce mascara, franchement, il est juste dingue. Il est juste dingue. Donc on vient en mettre également en dessous. Qu'on en met un petit peu moins en dessous hein, parce que je sais pas. Parce que j'ai envie, voilà. Non, parce que sinon ça fait, enfin pour ma part je trouve que ça fait pas très 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 joli quand quand il y en a beaucoup en dessous en fait. Hop, je passe également des yeux, donc pareil, hein. Toujours en zigzag. J'adore ce mascara. Et j'adore ce maquillage aussi parce que ça fait super frais et je pensais pas que ça allait aussi bien m'aller en fait. Je pensais que c'était des couleurs qui allaient pas spécialement m'aller hein, finalement. Donc maintenant on va passer à la dernière étape, le rouge à lèvres. Sauf que là je ne sais pas quoi mettre. Je pense que je vais rester dans une nude. Pour pas faire trop non plus, comme j'ai mis une couleur assez flashy au niveau des yeux, je vais rester plutôt sobre au niveau des lèvres. Des lèvres. J'hésite entre le. Vous avez vu. Je vais mettre, je pense, le Chihuahua. Je vais mettre donc de chez Too Faced, le Melty. Oui, j'étais très Too Faced aujourd'hui. Donc c'est la teinte Chihuahua. J'avais reçu en échantillon, je ne sais plus où. Je ne sais plus. Mais on va rester dans les teintes assez nude hein, pour pas faire trop. Donc on commence par toujours le cœur de la bouche. Donc on suit bien ses lèvres naturelles.
en allant jusqu'aux commissures, parce que c'est pareil, le rouge à lèvres, ça se met partout. Et ensuite, pareil, au milieu de la lèvre interne, j'ai les lèvres assez sèches. Hop. Et voilà. J'adore cette couleur. Elle est magnifique. Je vais juste venir rajouter un petit peu, excusez-moi pour le bruit, ça fera du bruit, un petit peu de brillant à lèvres, de gloss tout simplement. Donc là, je vais prendre l'effet 3D Gloss Volume and Shine Elixir de chez Bourjois. Donc clairement, c'est pas des trucs, les gloss que je mets en temps normal, voilà, sur toute la lèvre. Avant, oui, j'adorais les gloss. J'adorais. Passion gloss. Mais c'est une horreur, les gloss, clairement, avec les cheveux. Hop, et je vais venir arrêter au niveau du centre de ma lèvre, enfin de mes lèvres, hein, en haut et en bas. Pour donner un peu plus de volume, justement. Voilà. Et tout de suite, ça rend super mieux. Donc voilà tout le monde. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, ce petit tuto vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'activer les notifications. Portez-vous bien et à très vite. Bisous tout le monde.